Saviez-vous que Satan peut utiliser les églises elles-mêmes pour manipuler et détourner des millions d'âmes? Cette révélation est sidérante, mais elle est une réalité spirituelle omniprésente. Certaines institutions qui prétendent musique représenter la divinité deviennent, en vérité, des outils sophistiqués du malin, dont la mission est d'éloigner les fidèles de la véritable foi en Jésus-Christ. Ces lieux de culte musique ne mènent pas à la lumière rédemptrice, mais s'avèrent être des sentiers directs vers la damnation éternelle. Et si, à votre insu, vous étiez déjà tombé dans ce piège subtil? Aujourd'hui, dans cette analyse approfondie, nous allons lever le voile sur 3 églises spécifiques qui déploient des stratégies insidieuses pour contrôler les pensées de leurs membres, démanteler les familles et exploiter sans vergogne la sincérité de la foi des croyants. Mais surtout, restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous révélerai les clés fondamentales pour discerner ces pièges spirituels et retrouver le chemin de la communion authentique et libératrice avec Jésus-Christ. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien transformer en musique votre vie spirituelle pour toujours, vous offrant une clarté nouvelle face aux ténèbres déguisées. Avant de plonger au cœur du sujet, je souhaite vous poser une question cruciale et personnelle. Avez-vous déjà ressenti que certaines communautés religieuses semblaient vous éloigner de Dieu, dressant des murs de confusion au lieu de vous en rapprocher? Si tel est le cas, je vous prie de partager votre expérience et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, si vous croyez fermement à la puissance de la foi véritable et aux enseignements infaillibles de la Bible, abonnez-vous sans tarder à cette chaîne. Nous constatons que beaucoup de personnes bénéficient de notre contenu sans s'abonner, or votre soutien, par cet acte simple, est essentiel pour que vous ne manquiez aucun de nos futurs messages qui ont le pouvoir de transformer votre existence. Êtes-vous prêt à découvrir ces musiques vérités souvent dissimulées qui peuvent sauver votre âme de l'illusion? Alors, restez à mes côtés, et explorons ensemble ce sujet capital. Dans la bataille spirituelle qui se déroule sans relâche chaque jour, Satan est loin d'être un adversaire inactif. Tel un maître stratège d'une intelligence perverse, il déploie une panoplie de tactiques pour détourner les âmes de la vérité divine et les enchaîner en musique dans des illusions séduisantes et moralement destructrices. L'une de ses armes les plus redoutables et les plus perverses réside dans l'utilisation et la perversion des églises elles-mêmes. Oui, vous avez bien entendu. Il n'hésite pas à se déguiser astucieusement en porteur de lumière pour manipuler les institutions qui portent le nom de Dieu. En surface, ces congrégations peuvent prêcher avec éloquence la foi en Jésus-Christ, mais dans la réalité de leur pratique, elles éloignent inexorablement les musiques fidèles de la véritable intimité et communion avec le Seigneur. Cela nous rappelle avec une acuité particulière le passage de 2 Corinthiens 11h14, et cela n'a rien d'étonnant, puisque Satan en musique lui-même se déguise en ange de lumière. Imaginez-vous un instant dans la peau d'un croyant sincère, mu par le désir ardent de se rapprocher de Dieu. Vous assistez assidûment aux offices, écoutez les sermons, chantez les louanges. Mais, au fond de votre être, une question lancinante persiste, votre foi s'approfondit-elle réellement dans la grâce et la connaissance? Ou, à l'inverse, ressentez-vous une certaine confusion mentale, une distance grandissante entre vous et la simplicité salvatrice de l'Évangile? Satan, avec une habileté déconcertante, introduit subrepticement des doctrines humaines rigides et des pratiques fallacieuses qui diluent, voire neutralisent, la puissance libératrice de la parole de Dieu. Ces institutions, bien qu'arborant fièrement une croix au sommet de leurs édifices, peuvent se transformer en véritables pièges spirituels qui séduisent et retiennent captives des millions d'âmes. Prenons un exemple concret et frappant. Quand un prédicateur met l'accent sur des règles strictes, des rituels immuables ou des pratiques traditionnelles pesantes, au détriment du message libérateur de la grâce, que se passe-t-il? Les fidèles deviennent les esclaves d'un système religieux et non les enfants libres du Père. Satan exulte, car il a réussi à détourner le regard de Jésus-Christ, celui-là même qui a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Cette stratégie de diversion ne se limite pas aux seules questions doctrinales. Elle touche également les émotions les plus profondes et les relations interpersonnelles. Certaines églises exploitent la peur musique ou la culpabilité existentielle pour asseoir leur autorité sur les consciences. Elles promettent des bénédictions matérielles ou spirituelles en échange d'une obéissance aveugle et inconditionnelle, privant ainsi leurs membres de la liberté spirituelle inestimable offerte par Dieu. Une fois de plus, Satan se dissimule derrière des apparences de piété exemplaire pour accomplir ses desseins destructeurs. Il est absolument crucial de demeurer dans une vigilance constante. L'apôtre musique Paul nous exhorte avec insistance dans Éphésiens 6h11 à revêtir toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Cela implique musique un examen rigoureux de tous les enseignements et pratiques à la lumière pure et impartiale de la Bible.
Prenez le temps indispensable d'évaluer tout ce que vous entendez. Demandez-vous sincèrement si musique cela glorifie Jésus et sa parole, ou si cela détourne subtilement l'attention vers un homme, une méthode ou une ambition terrestre. La prière joue un rôle absolument fondamental dans cette vigilance spirituelle. Consacrez du temps à vous agenouiller, à l'image du prophète Daniel qui priait 3 fois par jour malgré les pressions externes et les menaces, Daniel 6h10. Demandez à Dieu de vous accorder un esprit de discernement aiguisé. Il est écrit dans Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque musique de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En priant avec ferveur, vous raffermissez votre connexion vitale avec le Seigneur et vous développez une sensibilité spirituelle capable de repérer les pièges. Les Écritures saintes sont remplies d'exemples qui musique nous mettent en garde contre ces stratégies. Lorsque les pharisiens accusaient Jésus, il les a qualifiés musique de sépulcre blanchi, Matthieu 23, 27-28, mettant en évidence leur profonde hypocrisie. De la même manière, Satan masque ses mensonges sous un mince vernis de vérité. Ce vernis peut être une belle liturgie formelle, une rhétorique convaincante et émotionnelle, ou des gestes d'apparente générosité. Mais dès que l'on gratte un peu la surface, la véritable intention perverse apparaît. Par conséquent, il ne s'agit pas ici d'un appel à déserter l'Église en général, mais d'y entrer avec un cœur et un esprit ouverts, tout en restant indéfectiblement attaché à la Bible comme seule encre de vérité. Après tout, notre foi ne repose pas sur des institutions humaines faillibles, mais sur Jésus-Christ, notre unique sauveur et médiateur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Ne l'oublions jamais. Ceci n'est que le préambule, car les outils que Satan utilise pour accomplir ses plans de destruction sont innombrables et variés. Explorons à présent la manière dont certaines églises spécifiques deviennent des instruments privilégiés de cette stratégie démoniaque. Parmi la multitude d'institutions religieuses qui se proclament musique fidèle au Christ, certaines ont malheureusement dévoyé leur vocation spirituelle originelle pour en faire un outil de manipulation et de domination. Prenons l'exemple troublant de l'église chrétienne Maranatha. Musique, cette dénomination est souvent citée pour son approche émotionnellement invasive et ses méthodes de contrôle strict des membres. Bien que portant le nom de Jésus-Christ et se référant aux Saintes Écritures, ces pratiques conduisent fréquemment à la division des familles et assujettissent les individus à une obéissance aveugle qui, paradoxalement, les éloigne de la liberté spirituelle promise par Dieu. Cette institution, tout en invoquant la foi, semble accorder une priorité absolue à l'autorité humaine de ses pasteurs plutôt qu'à la souveraineté divine. Imaginez un croyant lambda, désireux de vivre pleinement sa foi. Il entre dans cette église, espérant y trouver un lieu de croissance dans la connaissance de Dieu. Mais rapidement, il est confronté à des pressions intenses, à des exigences émotionnelles écrasantes, à des restrictions drastiques sur ses choix de vie personnelle et à des appels constants en musique au sacrifice, souvent disproportionnés et exténuants. Ce modèle s'écarte radicalement de l'exemple donné par Jésus, qui musique n'a jamais forcé personne, mais a toujours invité avec amour, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, Matthieu 16h24. L'une des méthodes les plus flagrantes employées par cette institution est le contrôle des émotions. Les sermons se concentrent souvent sur des thèmes de peur existentielle, la crainte de perdre la bénédiction divine, de déplaire à Dieu, ou même d'être spirituellement abandonné si l'on ne suit pas rigoureusement les règles imposées. Or, la Bible nous enseigne que l'amour parfait de musique chasse la peur, 1 Jean 4h18. Dieu ne cherche pas à terrifier, mais à libérer et à restaurer l'âme. Au-delà des prêches, le contrôle s'étend aux décisions personnelles des membres. Les témoignages abondent de familles brisées parce que certains membres ont été poussés à couper les ponts avec leurs proches non-membres, sous prétexte qu'ils n'étaient pas suffisamment engagés dans la foi du groupe. Ce type de division contredit directement l'enseignement de Jésus, qui appelait à l'amour et à l'unité fraternelle, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », musique, Jean 13h34. Les questions financières ne sont pas épargnées par cette pression. L'Église chrétienne Maranatha insiste fréquemment sur les dîmes, les offrandes spéciales et les engagements financiers lourds, suggérant souvent que ces sacrifices monétaires sont des prérequis indispensables pour obtenir la faveur divine. Ce message dénature l'essence même de l'Évangile. La grâce de Dieu est un don gratuit, non une chose que l'on peut acheter ou marchander. Comme le rappelle Musique Acte 8h20, l'apôtre Pierre a sévèrement réprimandé Simon le magicien, lui disant, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ce contrôle institutionnel épuise également la joie naturelle et la spontanéité de la foi. Les membres de cette Église rapportent souvent un sentiment constant de culpabilité, comme s'ils n'en faisaient jamais assez.
Ils sont piégés dans un cycle sans fin de sacrifices, de promesses et de résolutions, sans jamais atteindre la paix et la liberté offertes par Jésus. Cette situation n'est rien de moins qu'un joug spirituel pesant, qui rappelle les avertissements de Jésus contre les fardeaux inutiles imposés par les chefs religieux de son époque. Les chefs religieux mettaient sur les épaules des autres des fardeaux qui n'étaient pas faciles à porter, sans eux-mêmes les alléger. Matthieu Musique 23h04. Les conséquences sur la vie quotidienne des membres sont profondes. Beaucoup témoignent d'un isolement croissant, car ils sont encouragés à éviter toute interaction avec ceux qui ne partagent pas leur foi ou leur appartenance ecclésiale. Un tel isolement s'oppose à l'appel de Jésus à être la lumière du monde et le sel de la terre, Matthieu 5, 13-16, ce qui implique d'interagir activement avec son entourage. Alors, comment discerner une église authentique d'une institution manipulatrice? Le critère principal est simple, cette église magnifie-t-elle Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice? Ou détourne-t-elle l'attention vers des leaders humains, des rituels complexes ou des exigences financières? Jésus lui-même a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, Matthieu 7h20. Une église authentique produit des fruits d'amour, de paix, et surtout, de liberté. Face à ce tableau troublant, l'espoir n'est pas musique perdue. Dieu invite chaque croyant à revenir à lui, à chercher sa parole directement dans la Bible et à prier pour le discernement, comme promis dans Jacques 4h8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Cette promesse est une encre pour ceux qui se sentent piégés par des institutions manipulatrices. Il est temps de passer à un autre exemple d'église utilisée comme outil de division et de confusion spirituelle. Penchons-nous plus en détail sur l'Église universelle du royaume de Dieu. Dans le vaste paysage des institutions religieuses, l'Église universelle du royaume de Dieu, IURD, s'est imposée comme un modèle controversé d'exploitation de la foi à des fins de gain matériel. Cette organisation, qui se prétend au service de Jésus-Christ, musique est souvent critiquée pour avoir transformé la foi en une entreprise lucrative et agressive. Malgré ses prêches vibrants et ses promesses musique de prospérité immédiate, elle soulève de graves questions quant à la sincérité de son engagement envers les enseignements bibliques. Alors que les fidèles recherchent la bénédiction divine, beaucoup se retrouvent pris dans une spirale financière musique sans fin, sacrifiant leurs économies dans l'espoir conditionnel de recevoir des miracles en retour. L'un des aspects les plus frappants de cette église est l'accent obsédant qu'elle met sur le don monétaire. Lors de ses services, il est fréquent d'entendre des appels insistants à la générosité, souvent accompagnés d'une rhétorique qui lie directement la prospérité financière à la fidélité envers Dieu. Ces messages promettent musique des percées miraculeuses en échange de sacrifices matériels, créant une équation implicite dangereuse selon laquelle Dieu bénit ceux qui donnent le plus d'argent. Or, cette approche va à l'encontre musique de l'évangile de la grâce. Jésus lui-même a enseigné, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, Luc 6h38. La grâce de Dieu ne s'achète pas, et ses bénédictions ne dépendent pas de la richesse matérielle versée. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages poignants de personnes qui ont vendu leurs biens, vidé leurs comptes bancaires ou contracté des dettes lourdes pour répondre aux appels insistants de l'Église. Leur foi sincère les conduit musique à croire que ces sacrifices attireront une faveur divine immédiate. Mais la question demeure, est-ce vraiment ce que Jésus demande à ses disciples? L'apôtre Paul mettait clairement en garde contre ceux qui exploitent la piété comme source de profit dans sa première lettre à Timothée, 1 Timothée 6, 5-10, nous rappelant que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Ces paroles résonnent avec une force particulière dans le contexte de cette institution. Le piège émotionnel utilisé par l'Église musique universelle du royaume de Dieu est également préoccupant. Les prédications sont souvent chargées d'un langage qui joue sur les émotions, amplifiant les peurs et les attentes des fidèles. Elles évoquent des situations extrêmes, si vous ne donnez pas, vous risquez de perdre votre emploi, votre santé ou même votre famille. Cette manipulation, bien qu'enveloppée d'un vocabulaire spirituel, dévie de l'esprit de liberté que Jésus est venu apporter, si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre, Jean 8h36. Une autre critique fréquente concerne l'accent excessif mis sur la prospérité matérielle dans les sermons musique et les témoignages présentés. L'emphase est souvent placée sur les réussites financières miraculeuses ou les guérisons spectaculaires, reléguant au second plan les aspects essentiels de la foi chrétienne tels que l'amour inconditionnel, la repentance et la sanctification intérieure. Pourtant, musique Jésus a averti, gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède, Luc 12h15. Musique, ce message central de l'Évangile est trop souvent ignoré dans les enseignements de cette Église. Au-delà des finances, l'impact émotionnel et relationnel est également notable.
Les membres sont souvent encouragés à couper les ponts avec ceux qui critiquent l'Église ou mettent en question ses pratiques. Cela crée un isolement progressif, laissant les fidèles dépendants de l'institution pour leur soutien moral et spirituel. Cette stratégie divise les familles et les communautés, contredisant l'appel de Jésus à aimer son prochain comme soi-même, Marc Musique 12h31. L'intégrité des leaders de l'Église universelle du royaume de Dieu est aussi régulièrement mise en cause. Des enquêtes médiatiques et judiciaires ont souvent mis en lumière des pratiques financières opaques, questionnant la véritable destination des dons des fidèles. Ce manque de transparence contraste avec les enseignements bibliques sur la gestion honnête des ressources. Celui qui est loué n'est pas celui musique qui se tient ici, mais celui qui est dans les cieux. Les œuvres doivent être gérées avec intégrité, non seulement en présence du Seigneur, mais aussi devant les hommes, 2 Corinthiens 8, 20-21. Alors, comment un croyant peut-il discerner une vraie communauté de foi d'une institution exploiteuse? La réponse réside dans l'Évangile. Jésus a dit, « C'est à leurs fruits que vous les musiques le reconnaîtrez » Matthieu 7h20. Une Église authentique se distingue par son amour désintéressé, sa générosité sincère et son engagement à proclamer la vérité biblique sans manipulation. Elle doit pointer vers le Christ, non vers des leaders humains ou des promesses matérielles. Pour ceux qui se sentent pris au piège dans une telle situation, il existe une porte de sortie. Dieu appelle chaque croyant à revenir à lui avec un cœur sincère, à examiner les Écritures, et à chercher la vérité par la prière. Comme l'affirme le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » En s'appuyant sur la parole, les fidèles peuvent trouver la force de discerner et de se distancier la musique des pratiques douteuses. Explorons à présent une autre institution religieuse proéminente. Dans ce contexte, il s'agit de l'Église catholique apostolique et romaine et des critiques formulées à l'égard de certaines de ses pratiques traditionnelles. L'Église catholique apostolique et romaine musique est l'une des institutions religieuses les plus anciennes et les plus influentes au monde. Musique, elle revendique une riche tradition et une continuité historique qui remonte aux apôtres de Jésus-Christ. Cependant, malgré cette profondeur historique, de nombreuses critiques lui ont été adressées concernant certaines pratiques jugées en décalage avec la simplicité de l'Évangile. Les débats entourant cette Église ne portent pas uniquement sur des divergences doctrinales secondaires, mais sur des points jugés essentiels liés à la fidélité au message biblique fondamental. Une des principales critiques adressées à l'Église catholique concerne la vénération des images, musique et des statues. Dans de nombreuses paroisses, les fidèles sont encouragés à prier devant des représentations de Marie, des saints, musique ou même de Jésus. Bien que cela soit justifié comme un moyen de canaliser la dévotion, cette pratique soulève des questions théologiques. La Bible, dans Exode 20, 4-5, met en garde de manière très claire, « Tu ne te feras point d'image taillée, musique ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Ces mots rappellent que l'adoration doit être dirigée exclusivement vers Dieu unique, et non vers des objets ou des représentations matérielles, fussent-elles sacrées. Un autre point controversé est la notion des indulgences. Au cours de l'histoire, l'Église catholique a enseigné que les indulgences pouvaient réduire le temps en musique passé au purgatoire pour soi-même ou pour un proche défunt. Cette idée, bien que fondée sur des traditions ecclésiastiques, n'a aucune base explicite dans les Écritures et est souvent perçue comme une déviation de la grâce gratuite musique offerte par Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8-9 rappelle avec force, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le musique ou don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut n'est pas une marchandise à acheter ou à négocier, mais un don immérité. La place centrale de Marie, mère de Jésus, dans la dévotion catholique est également un sujet de débat. Si Marie est incontestablement une figure inspirante et un modèle de foi, certaines pratiques catholiques, comme la prière du chapelet ou les consécrations mariales, donnent parfois l'impression que Marie est une médiatrice entre Dieu et les hommes. Or, 1 Timothée 2h5 énonce clairement, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu musique et les hommes, Jésus-Christ homme. » Cette confusion potentielle risque de détourner les fidèles d'une relation directe et personnelle avec Jésus. L'Église catholique est aussi critiquée pour l'exaltation de ses leaders religieux, en particulier la figure du pape, qui musique est considéré comme le représentant de Christ sur terre. Le pape détient une autorité exceptionnelle qui dépasse parfois, aux yeux de certains, celle des Écritures. Cette centralisation de l'autorité contraste, selon certains croyants, avec l'enseignement de Jésus, musique, vous êtes tous frères, Matthieu 23h8,
et son appel à l'humilité et au service parmi ses disciples. En termes pratiques, ces divergences se traduisent souvent par une certaine distance musique entre le fidèle et l'étude personnelle de la Bible. Pendant des siècles, l'Église catholique a encouragé la lecture des Écritures principalement à travers ses prêtres et les enseignements officiels. Cette approche limite parfois aux musiques l'accès direct des croyants à la parole de Dieu. Pourtant, le psaume 119, 105 insiste sur l'importance de la lecture personnelle, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Chaque croyant est appelé à examiner les Écritures par lui-même et à cultiver une relation personnelle intime avec Dieu. La vénération des reliques et des objets sacrés est un autre aspect débattu dans certaines régions. Les fidèles attribuent des pouvoirs musiques miraculeux à des reliques ou à des lieux saints. Bien que ces pratiques puissent renforcer la foi de certaines personnes, elles risquent de détourner l'attention de la véritable puissance qui réside uniquement en Dieu. Acte 4h12 déclare, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Malgré ces critiques doctrinales, il est essentiel de se souvenir que de nombreux catholiques recherchent sincèrement en musique à suivre Dieu. Leur dévotion, leur charité et leur engagement en musique envers les préceptes de Christ sont souvent exemplaires. Cependant, il est crucial pour tout croyant, quelle que soit son affiliation religieuse, de tout passer au crible de l'Écriture, musique à l'instar des Béréens dans Acte 17h11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était exact. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à chercher la vérité par eux-mêmes. Finalement, la question fondamentale demeure, les pratiques et traditions de cette Église rapprochent-elles les fidèles de Dieu ou créent-elles des barrières et des intermédiaires non bibliques? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14h6. Musique, toute institution ou tradition qui dévie de ce chemin unique doit être réévaluée avec soin et humilité spirituelle. En observant ces éléments, nous voyons comment des institutions religieuses, même les plus respectées historiquement, peuvent s'éloigner du message central musique de la grâce de l'Évangile. Passons maintenant à l'impact émotionnel et financier que ces pratiques peuvent exercer sur les croyants. Au cœur des stratégies spirituelles déployées par certaines églises, l'impact émotionnel et financier en musique sur le fidèle est souvent l'aspect le plus dévastateur. Alors que ces institutions promettent des bénédictions divines et des miracles spectaculaires, elles imposent fréquemment un fardeau insoutenable à leurs membres. Ce poids, tantôt émotionnel, tantôt financier, finit par briser les familles, vider les comptes bancaires et laisser les vies spirituellement appauvries. Pourtant, l'Évangile de Jésus-Christ nous enseigne que son joug est facile et léger, Matthieu 11h30. Un contraste saisissant avec les exigences écrasantes de ces musiques institutions. Imaginez une personne de foi simple qui se rend dans une église à la recherche de la paix et du renouvellement spirituel. Rapidement, elle est confrontée aux musiques à des sermons chargés d'émotions fortes, évoquant la colère de Dieu ou la peur de la damnation éternelle. Ces messages, bien que parfois sincères dans leur intention, manipulent souvent les émotions pour inciter aux musiques à des sacrifices financiers ou à une obéissance absolue au leader. Cette approche, loin de libérer les croyants, les emprisonne dans un cycle de culpabilité et de terreur, où chaque échec personnel est interprété comme un manque de foi ou un don insuffisant. Les implications financières sont tout aussi préoccupantes. Dans certaines églises, les membres sont poussés à vendre leurs biens, à se défaire d'économies durement gagnées, et allant parfois jusqu'à s'endetter lourdement pour satisfaire aux sollicitations insistantes et souvent pressantes de l'institution. L'argument fréquemment mis en avant, et répété comme un mantra, est que ces sacrifices financiers, présentés comme des semences de foi, musique, déverrouilleront les portes des bénédictions divines. Ces dernières sont vendues comme des récompenses tangibles, une guérison miraculeuse contre toute attente médicale, une promotion professionnelle fulgurante, ou encore la restauration d'une harmonie familiale longtemps perdue. On insiste sur le fait que l'étendue du sacrifice détermine la grandeur de la bénédiction. Pourtant, cette logique déforme et pervertit l'essence même de l'Évangile. Elle transforme la relation avec Dieu en une transaction marchande. La grâce de Dieu est, par définition, un don immérité et gratuit, offert inconditionnellement, et non une monnaie d'échange ou une récompense méritée par des prouesses financières. L'Écriture le stipule clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. L'impact émotionnel et psychologique de ces pratiques dépasse largement la simple sphère financière. Les fidèles, déjà fragilisés par la vie, se retrouvent souvent coupés et isolés de leurs proches. Des familles entières volent en éclats lorsque certains membres,
endoctrinée par ses enseignements radicaux, rejette violemment ceux qui n'adhèrent pas à leur vision sectaire ou refusent d'apporter le soutien financier exigé par l'Église. Cette exclusion est souvent légitimée par des prêches, musiques, qui exigent une loyauté absolue et exclusive envers Dieu et la hiérarchie de l'Église, au détriment des liens naturels. Or, cette posture est en contradiction flagrante avec l'appel de Jésus à l'unité et à l'amour fraternel. Le Christ a commandé, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 13h34. Les témoignages de ceux qui ont tout sacrifié pour satisfaire les exigences démesurées de ces églises, musiques, sont innombrables et profondément déchirants. Prenons l'exemple poignant d'une femme qui a vendu la maison familiale, convaincue que cet acte radical démontrerait l'intensité de sa foi et garantirait une cascade de bénédictions. Quelques mois plus tard, sans abri et désespérée, elle a dû faire face à l'amère réalité, les promesses mirobolantes faites par l'institution n'étaient que des coquilles vides. Ces drames soulignent la responsabilité spirituelle, musique et éthique primordiale qui incombent aux églises, elles doivent être des refuges protecteurs pour les fidèles, et non des structures d'exploitation cynique. Au-delà des seuls sacrifices matériels, ces églises exercent souvent une pression psychologique intense et constante. Les membres sont fortement incités, voire contraints, à participer à des rassemblements excessifs, musique, à des sessions de conseil interminables ou à des activités qui bouleversent radicalement l'équilibre de leur vie personnelle, professionnelle et sociale, musique. Bien que la discipline spirituelle ait incontestablement sa place dans la foi chrétienne, elle ne doit jamais être dévoyée pour devenir un instrument de contrôle absolu. Jésus a établi une distinction fondamentale en déclarant « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Marc 2h27. Ce verset essentiel nous rappelle que Dieu désire avant tout le bien-être, la liberté et l'épanouissement de ses enfants, et non leur asservissement rituel. Un autre aspect particulièrement inquiétant, musique, est la culpabilisation systématique et insidieuse des fidèles. Si les miracles tant promis ne se matérialisent pas, la faute en est invariablement rejetée sur leur manque de foi ou leur insuffisance de dons. Cette dynamique toxique engendre un cercle vicieux de frustration et d'épuisement spirituel, où les croyants redoublent d'efforts, s'endettant davantage ou s'isolant plus encore, dans l'espoir futile d'atteindre un jour le niveau spirituel requis ou pour mériter la faveur divine. Or, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas fondé sur le mérite humain, musique, ni sur des performances mesurables. C'est une invitation radicale à la confiance absolue, à venir à lui tel que nous sommes, dans la foi simple et l'humilité la plus totale. Les Saintes Écritures appellent à une gestion sage et responsable de nos ressources. Jésus a loué la pauvre veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait, non pas parce que son don représentait une grande somme, mais parce qu'il provenait d'un cœur sincère et désintéressé, Marc 12, 41-44, musique. Néanmoins, il n'a jamais, à aucun moment, demandé à quiconque de se ruiner ou de mettre sa famille en danger de survie pour subventionner une institution religieuse. L'équilibre délicat entre la générosité sincère et la prudence responsable est une pierre angulaire essentielle de la foi chrétienne authentique. Face à ces tristes réalités et à ces dérives, quelle voie s'offre aux croyants sincères? Il doit avant tout revenir à la Bible, musique, la parole de Dieu, en tant que source de guidance absolue et infaillible. L'Écriture, inspirée par Dieu, regorge de conseils pratiques et spirituels sur la gestion saine des finances, l'établissement de relations fraternelles équilibrées et la conduite de la vie spirituelle sans manipulation. De plus, la prière est l'outil le plus puissant pour demander le discernement, musique, et la protection contre toute forme d'abus spirituel ou matériel. L'épître de Jacques nous le rappelle avec force, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, musique, et elle lui sera donnée. Jacques 1h5. Le discernement divin est la meilleure arme contre la tromperie. Enfin, il est vital de se souvenir que la foi authentique en Jésus-Christ a pour effet de libérer, de restaurer et de guérir l'âme. Si vous vous sentez submergé, manipulé ou écrasé par les exigences démesurées d'une institution religieuse, sachez que Dieu vous appelle à une relation personnelle, directe et intime avec lui, sans intermédiaire coercitif ni exigence financière déraisonnable. Jésus lui-même a déclaré, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28, musique. Ce repos véritable et profond, musique, qui est le contraire de la pression institutionnelle ou est précisément ce que Dieu désire offrir à chacun de ses enfants. Ainsi s'achève notre exploration approfondie des impacts émotionnels et financiers dévastateurs engendrés par les pratiques abusives. Que ce message inspire un retour urgent à la simplicité, à la pureté originelle de l'Évangile, et à une foi en Jésus-Christ qui est réellement et profondément libératrice. Avez-vous été interpellé ou surpris par les musiques, réalités que nous avons dévoilées dans cette analyse?
Pensez-vous que ces organisations religieuses jouent véritablement un rôle spirituel constructif ou qu'elles ne font que détourner les fidèles du véritable Dieu? Partagez sans hésiter votre opinion dans les commentaires. Votre témoignage, si vous en avez un, pourrait être la lumière dont d'autres ont besoin pour échapper à ces pièges spirituels. Si vous jugez que ce contenu est vital pour la santé de votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher du cœur de Jésus-Christ et vous armer contre les stratégies subtiles du malin. Avant de nous quitter, je vous invite chaleureusement à visionner notre prochaine vidéo recommandée, qui explore un autre aspect fascinant de la foi et les dangers spirituels que nous devons absolument vaincre. Cliquez maintenant pour poursuivre votre chemin vers une vie transformée par la vérité seule. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.